Le Centre Pompidou à Paris se veut être un centre culturel unique, comprenant 6 niveaux dont un R-1. Il a été construit entre 1970 et 1977. Richard Roger et Renzo Piano, architectes, en sont à l'origine. Le centre est essentiellement composé de béton armé pour l'infrastructure et d'acier et de verre pour la superstructure. Il comporte les fonctions suivantes. Fonder, porter, franchir, contreventer. Explicitons plus en détail chacune des 4 fonctions structurelles du centre Pompidou. Fonder. Une fouille a été réalisée pour mettre en place des murs de soutènement qui reprendront la force exercée par la terre et celle du bâtiment. Des semelles filantes sous les voiles et entre les portiques sont mises en place, ainsi que des semelles isolées sous les poteaux pour reprendre les efforts. Portée. Les voiles en béton assurant le ceinturage en soubassement et les poteaux en acier en élévation sont là pour reprendre les efforts transmis par chaque plancher jusque dans la fondation. Ces derniers sont encastrés par un système de boulonnage. Pour supporter le poids des façades, des renforts en forme de X et de V sont mis en place, permettant ainsi une meilleure descente de charge. Franchir. Le franchissement est réalisé par des poutres en treillis s'inscrivant dans une stratégie d'évitement, travaillant dans l'épaisseur et la triangulation. Ils reprennent, par leur forme, les caractéristiques d'un élément sous-tendu travaillant en traction. L'ensemble poteau-poutre forme des portiques. Il s'élève au nombre de 14, permettant la pose d'un plancher préfabriqué en acier. Contreventé. Pour éviter que la structure ne tombe suite aux forces de traction induites par le plancher en treillis sous-tendu, un système de gerbettes et de tirants métalliques encastrés dans le sol sont mis en place à chaque niveau et dans le prolongement de chaque portique. Des tirants en acier en forme de croix de Saint-André sont aussi mis en place en façade principale et secondaire pour éviter le basculement latéral.